Ils peuvent aujourd'hui se pavaner partout en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au nom de tous ses collègues qui ont décidé de regagner les rangs de la force publique, le colonel Pierre Kibamba a tenu ses propos pathétiques. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées, honorable Président du Conseil national de transition, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du haut commandement de la force publique, distingués invités, chers messieurs. Depuis la fin de la guerre, le 15 octobre 1997, Monsieur le Président de la République, vous avez choisi comme cheval de bataille la pacification de notre pays, la réconciliation et la reconstruction nationale. Tenant compte de cela, nous avions résolu de rejoindre les autres frères d'armes. Malheureusement, Excellence, Monsieur le Président, plusieurs aléas se sont présentés à nous, justifiant le retard avec lequel nous nous manifestons devant votre auguste personne. Qualifiés de traîtres par les uns, parce que nous avons adhéré à votre démarche, nous avons aussi été qualifiés d'infiltrés par d'autres, parce que nous sommes des pays du Niari. Monsieur le Président de la République, comprenez notre douleur et notre émotion. Cependant, en ce jour de triste souvenir pour notre peuple, nous vous réaffirmons notre ferme engagement d'œuvrer pour le retour à la paix dans notre pays, en commençant avant tout par notre beau et riche territoire de la Bouenza Sud et de ramener à vous les autres frères d'armes encore hésitants. Vive l'unité nationale, vive la République. Non. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Pierre Oba, a reprécisé le sens des appels du chef de l'État sur la nécessité de renoncer à la violence. Par ailleurs, il s'est acquitté d'un devoir, celui de remercier tous ceux qui l'ont aidé à accomplir la délicate mission de repêcher ses frères d'armes. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames, Messieurs. Depuis la fermeture de la parenthèse sanglante découlant de la guerre du 5 juin 1997, le président Denis Sassou Nguesso a engagé le pays vers la reconstruction tout en mettant l'accent sur la réconciliation, l'unité nationale et la démocratie. Depuis le 15 octobre 1997, ces concepts reviennent dans tous les discours du chef de l'État comme des leitmotifs. Ceci traduit à la fois la constance, la volonté et la sincérité de l'homme face à un idéal jugé vital. Pour ce faire, des appels à la réconciliation ont été multipliés, notamment à l'endroit de tous nos frères qui ont cru à la violence comme un moyen de règlement de nos contradictions internes. Ces appels, Monsieur le Président de la République, reçoivent un écho favorable au sein du peuple et notamment au niveau des citoyens des régions considérées abusivement
comme bastion de leur Dieu. On constate en effet de manière progressive l'adhésion aux valeurs d'unité, de réconciliation, de reconstruction et de paix prônées par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, beaucoup de citoyens de notre pays, y compris ceux des régions en proie à la guerre que nous imposent les génocidaires en exil, renoncent à la violence et à la division. Profitant de cette occasion solennelle, nous vous présentons certains de nos frères qui ont pris l'engagement à partir de cet instant de partager notre idéal commun, celui de reconstruire un Congo prospère, démocratique et uni, soucieux des libertés individuelles et collectives, véritable état de droit. Ces frères que voici et qui viennent de prendre l'engagement de se mettre sous vos ordres, sous les ordres de la République, représentent l'échantillon de nombreux officiers, sous-officiers et hommes de rang originaires des régions de la vallée du Niari, qui ont entendu vos appels à la paix, à la démocratie, à la réconciliation et à la reconstruction nationale et ont décidé de rejoindre les rangs. Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont contribué à ramener ces frères vers la République. C'est le lieu de lancer un appel patriotique à tous ceux qui hésitent encore à suivre ce bel exemple. Puisse ce mouvement de retour à la République se consolider et prendre corps dans notre quotidien afin de sauver le Congo. Je vous remercie. L'apéritif qui s'en est suivi a permis au président de la République, Denis Sassou Nguesso, de saluer quelques diplomates présents à la cérémonie, ainsi que les courageux officiers et combattants qui sont sortis de forêt. Un à un, ils se présenteront suivant le grade et le numéro matricule. Les amis, venez un peu. Oui, mais servez à boire. Je vais d'abord servir les chefs. Vous, c'est capitaine Goma. Parfait. Commandant Lufuma, facilitateur. Bon, c'est la police, la gendarmerie, la police. Capitaine Montourou, madame la police nationale. Il ne faut pas s'arrêter. Faites venir les autres. Oui. Vous présentez. Capitaine Bidunga, groupement aéroporté. Toi, tu es parachutiste. Viens. Ah bon? Ah! Tu m'as connu au corps ou tu es venu après? Lorsque j'étais deuxième classe. Deuxième classe? Notre chef de corps. Chef de corps. Ah! Soldat de deuxième classe. Mais ça alors? Mais alors? Puis le général Togo. Mais il est derrière. Il est derrière. C'est pour ça qu'il t'accompagne. Tu as l'école nationale de police. Sergent Ditoa Joachim, DGPN. Venez plus. Sergent-chef Bakana Raphaël, matricule 191 250, en service à la direction centrale de la police judiciaire près de la DGPN. Venez plus près. De présent, Sergent Félix de la police. Oui. avance. Je présente. Sergent Abdallah Jean-Paul, matricule 2, 119, 1814, service policier, système. Avance. Sergent Mouzita Jean-Paul, matricule 1, 83, 16 370, police nationale. Sergent chef Dieu Badimaka, matricule 2, 82, 1243, récemment à Lazare. Sergent Moutélé, gendarmerie nationale.
Première classe mandat Polinaire, service chef de Munda. Commandant deuxième classe, Bissana Gassin, GIPN Police. Sergent-chef Siama Léonie, Police nationale. Sur leur ralliement, voici les impressions de certains d'entre eux abordés par la presse nationale et internationale. J'étais obligé, moi, de rentrer dans l'herbe. Et quand je suis rentré dans l'herbe, nous étions pourchassés par les cocois qui nous recherchaient parce que nous sommes des militaires. Donc, quand il y a eu l'occasion de la descente de l'honorable dans les villages, et il y a eu des émissaires, des officiers qui sont rentrés dans les villages pour donner les messages à travers les sages, nous étions rassurés de sortir. Et voilà comment nous sommes sortis. Nous sommes arrivés à Pointe-Noire, Brazza. Sincèrement, ça me fait une grande joie de retrouver tous les collègues de service et les collègues d'armes. C'est-à-dire qu'on crée une unité, on est ensemble là-bas, juste pour dans le but de ramener tous dans la ville. Et puis bon, les chefs vont réfléchir s'il faut revenir à Brazzaville ou ailleurs. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Pierre Oba, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de la République à garantir la sécurité de tous ceux qui ont répondu présent à l'appel du chef de l'État. Ils sont 300 au total, pour l'instant. Encourager, comme je l'ai dit, ceux qui sont encore quelque peu hésitants, qui ont encore quelques barrages psychologiques, à refaire confiance, à faire confiance au chef de l'État et emboîter le pas à ceux qui ont pris cette décision qui, à mon avis, est très importante. Quand on a entendu l'officier qui a parlé tout à l'heure, il a parlé d'un certain nombre de pesanteurs, dont la pression familiale qui l'empêchait de revenir, et surtout les accusations qui étaient portées contre eux par certains de leurs collègues dans le rang, dont les accusés d'être des infiltrés. Aujourd'hui, quelles sont les garanties sécuritaires que vous donnez à ceux qui sont revenus pour que les autres reviennent? Il n'y a pas de garantie particulière. Nous avons les instructions du président pour assurer la sécurité de l'ensemble du peuple. Donc il n'y a pas une partie qui doit être privilégiée dans les mesures de sécurité. Mais cependant, il y a effectivement, comme ils ont dit, des pesanteurs, d'ailleurs qu'ils ont réussi à briser eux-mêmes en venant jusqu'à ici se présenter à nous et prendre l'engagement qu'ils ont pris devant le chef de l'État. Mais nous ne pouvons que garantir la sécurité à tout le monde. Voilà pourquoi nous disons que tous ceux qui pensent que leur sécurité peut être menacée ici, qu'ils nous fassent confiance. Nous sommes là pour assurer la sécurité de l'ensemble des populations sur toute l'étendue du territoire national. Nous réaffirmons cet appel, qu'ils reviennent en toute confiance. Leur sécurité sera assurée. D'ailleurs, eux-mêmes, ils sont pour la plupart éléments de la force publique. Nous l'assurerons ensemble. Au moment où on enregistre des retours de gens, vous avez présenté un certain nombre, 3 Européens que vous avez accusés d'être des mercenaires qui sont entrés au Congo pour attenter à la vie de l'actuel chef de l'État, c'est le général Denis Sassou Nguesso. À l'extérieur, on vous taxe de manipulation. Est-ce que vous pouvez nous dire sincèrement si les Européens que vous avez taxés et vous avez arrêtés sont effectivement des mercenaires et quelles sont les preuves qui démontrent que ces gens sont venus pour assassiner le président Sassou Nguesso et que ce n'est pas une manipulation? Bon, il n'y a pas meilleure preuve que leur propre déclaration. Ils ont été entendus, ils ont fait des aveux. À la prochaine occasion, je vous lirai la lettre de l'un de leurs chefs, qui lui aussi est français d'origine, qui n'a pas pu venir, mais qui m'a écrit. Il m'a envoyé son témoignage. Je vous lirai ça et vous verrez que ce sera l'une des preuves les plus irréfragables. Maintenant, à l'endroit de ceux qui pensent que c'est machination, je crois que vous faites allusion à M. Kolela qui a parlé de... Bon, d'ailleurs, je ne sais pas de quoi il se mêle. Je suis étonné d'ailleurs. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il vienne témoigner à la face du monde qu'il était au courant et qu'il confirme que le complot, que les préparatifs de l'assassinat du président sont vrais. Je ne m'attends pas à ça du tout. Mais lui-même, Kolela, c'est quelqu'un que nous connaissons, que nous avons arrêté plusieurs fois. Ça a toujours commencé comme ça. Il a d'abord... C'est lui le plus grand manipulateur. Moi, je ne peux pas recevoir des leçons de quelqu'un qui tuait des gens jusque dans son lit, dans sa chambre. Quelqu'un qui avait des prisons privées dans son domicile.
Je ne recevrai pas de leçons d'un homme comme ça. Si lui, il veut, qu'il vienne prouver que c'est la manipulation, mais ce n'est pas à moi de le prouver. Mais j'aimerais être remis en cause par le procureur de la... En période de paix, n'oublie pas le péril, dit un proverbe chinois. Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous disons à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Grand Angle, où que vous soyez dans le monde. Ce soir, mesdames, messieurs, c'était l'inauguration de la place du 5 juin en 1999 sous le patronage du président de la